Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo vlog, oui. On n'est pas à la maison, comme vous pouvez le constater, parce qu'on est tout simplement en vacances. Et je vais pas vous vlogger toutes les vacances, parce que j'ai envie de me reposer et de profiter à fond. Mais quelques journées spécifiques où on fait des grosses sorties. Et aujourd'hui est une journée spécifique où on fait une grosse sortie. On va au Puy du Fou, donc nous on y avait été avec Jeannette il y a 11 ans. 10 ans, je crois que c'était en 2013, donc il y a 10 ans, et on a décidé d'y emmener Juliette cette fois-ci, pour qu'elle découvre tous ces spectacles, et je pense qu'elle va kiffer, certainement. Donc du coup on est en train de se préparer pour y aller. Je vais tenter de vous mettre un maximum de vidéos. Pourquoi tenter? Pas parce que je vais pas avoir le temps, juste parce que mon appareil photo est en train de me lâcher petit peu par petit peu, et du coup il y a des moments où il se coupe et efface le rush que j'étais en train de filmer. Donc voilà, ceux qui sont filmés et que je coupe sans problème, ils les gardent sur la carte mémoire, mais par contre des fois ça arrive qu'en plein milieu ils s'éteignent, ils se coupent, ils mettent erreur, et du coup ils suppriment ce que j'étais en train de filmer. Donc croisons les doigts pour que ça fonctionne bien. Donc là actuellement on est en vacances du côté de La Rochelle, on est dans la ville de Saint-Sandre, et on y reste 2 semaines, et du coup voilà, on voulait retourner à La Rochelle. On a fait le compromis de prendre un petit village pas très loin, à un quart d'heure quand il n'y a pas de bouchon pour aller à La Rochelle, parce que c'était carrément moins cher au niveau des locations. On est passé par Abritel pour trouver, je vous mettrai le lien de la location, elle est sur Airbnb et Abritel, et je vous mettrai parce que franchement la maison est top. Si je vous fais un autre vlog un jour d'une journée classique avec La Rochelle et tout ça, je vous ferai un room tour de la maison. Et du coup on fait des petites sorties. Hier on est au musée maritime, on s'est baladé à La Rochelle le jour d'avant, voilà. Donc résultat, là aujourd'hui c'est Puy du Fou, on est en train de se préparer. Et je vous emmène, je sais pas si vous y avez déjà été. Puy du Fou c'est un parc qui se trouve en Vendée, dans la ville qui s'appelle Les Épaisses. Et en fait il y a une partie des spectacles qui raconte l'histoire de la région, et une autre partie sur l'histoire générale et tout. Vous trouvez les chevaliers de la table ronde, les vikings, etc. etc. Et c'est vraiment top. Nous on avait adoré avec Jeannette, et du coup je vous emmène, je vous partage ça. Et je vous dirai si ça a plu à Juliette à la fin, sachant que si jamais il y en a qui veulent savoir pour emmener leurs enfants et tout, Juliette a 7 ans et demi, donc je vous dirai ce que ça donne au travers des yeux d'une enfant de 7 ans et demi. Voilà, allez, c'est parti. Au moment où je vous prends la vidéo, je vous dis la vérité, on est en fin de journée, mais je vous le mets au début de la vidéo pour que je vous fasse une mini intro en arrivant dans le parc, en gros. Mais en gros voilà, on est arrivé, on est bien arrivé. On a utilisé l'application pour faire le planning des spectacles qu'on voulait voir pour la journée. Ça a l'air d'être vachement pratique. Je vous le dis, c'est pratique parce que pour moi je vous fais ça en fin de journée. Et du coup je vous en reparlerai à la fin du vlog et tout. Et ce que vous aurez vu, ce que vous allez voir en fait, c'est après chacun des spectacles, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire ce qu'on en a pensé directement après le visuel du spectacle. Comme ça vous saurez. Alors il y en a j'ai pas filmé parce que c'était en salle et c'était pas autorisé. Je vous mettrai voilà, des petits passages, on sera rentré bien sûr, mais je vais vous donner nos avis, et je vous retrouve à la fin du vlog. Et puis voilà, mais franchement
coup petit retour sur le spectacle des oiseaux fantômes. Donc nous les spectacles on les connaissait, on les avait déjà vus, ce spectacle là on l'avait déjà vu, mais il y a 10 ans, donc du coup ça remonte quand même. Pas vraiment de changement et en gros le spectacle des oiseaux fantômes vous suivez une jolie histoire et tout et ils vous font voler les oiseaux au fur et à mesure par différentes catégories. Donc vous démarrez avec des petits oiseaux jusqu'à finir aux plus gros oiseaux qui existent. Et c'est féerique en fait comme spectacle, c'est-à-dire que vous avez des oiseaux qui vous volent totalement autour de vous, qui vous passent au ras quand ils vont, parce qu'en fait on était, la dernière fois qu'on l'avait vu, nous il y a 10 ans, on était en bas. Pour ceux qui connaissent le Puy du Fou, il y a, de quoi s'asseoir en bas au milieu de la scène entre guillemets, et après c'est des gradins qui montent, et du coup les oiseaux en général ont tendance à suivre vraiment au ras des têtes des gens pour pouvoir aller remonter et se mettre soit sur les bras des fauconniers, soit sur des poteaux spécifiques où ils leur mettent de la nourriture et tout. Donc voilà, ça dure une vingtaine de minutes et comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est très très beau, très magique, très féerique. Les oiseaux sont lâchés, ils volent comme ils le veulent eux, hein, parce que ça on peut pas leur imposer un endroit spécifique. Ils se rendent là où il y a de la nourriture. Et cette année, une nouveauté qu'on n'avait pas eu nous la dernière fois, c'est qu'il y avait un ballon dans le ciel et il lâchait les rapaces du ballon. Donc du coup on avait le piqué de l'aigle, le piqué des faucons et tout. Et c'était vraiment canon. Avec le photo ? Oui, oui, c'est bon. Les Vikings. C'est des bisons, des buffles. Ils sont méchants les Vikings. Regarde, ils viennent tout casser, regarde-les. C'est quoi? Bah regarde. Oh, on a pas l'autre bateau. Dans l'eau. Regarde, il y a des messieurs dessus. C'est des vrais. Alors du coup petit retour sur ce spectacle des Vikings. Alors nous c'était un coup de cœur qu'on avait eu la dernière fois, donc il y a 10 ans quand on l'avait fait. Il est toujours aussi bien, toujours aussi beau, l'histoire est exactement la même. En gros on est sur un village voilà, avec leurs habitants qui fêtent un mariage et tout, et qui se fait envahir par les Vikings. Voilà, tout simplement. Et c'est très spectaculaire par rapport au combat, par rapport aux arrivées des différents bateaux des Vikings. Vous avez vu l'arrivée majestueuse du gros bateau que l'on voit sortir de l'eau comme ça, c'est juste waouh, incroyable. Et voilà, et c'est tout un mélange de combat, un mélange de course avec les chevaux. Il y a même à un moment donné, il y en a un qui court avec ses cochons derrière. Il y a les chiens, il y a tout. Enfin bref, c'est vraiment très très beau. Et c'est un spectacle qui est top. Alors par contre, quand vous êtes au premier rang, faut pas craindre la chaleur parce qu'il y a des moments quand ça... J'ai pas filmé à ces moments-là. Ça chauffe. Beaucoup même, vraiment beaucoup. Mais c'est vraiment top. Les musiques sont géniales, on est touché, on est à fond dans cette histoire, donc c'est vraiment top. C'est un spectacle que j'aurais vraiment tendance à vous recommander parce qu'il est vraiment sympa. Et alors nous à chaque fois qu'on l'a vu on était devant, mais honnêtement peu importe où vous vous trouvez vous voyez très très bien parce que les gradins sont aménagés de sorte qu'on ne soit pas gêné et c'est vraiment top. Le seul truc que je pense pas que vous l'avoir dit au début de la vidéo et tout, hein, mais n'oubliez pas tout ce qui est crème solaire, casquette, lunettes. Parce que quand vous attendez sur les spectacles extérieurs, ce qui est une grosse partie de leur spectacle, vous êtes pour la plupart du temps en plein soleil. Ça dépend l'heure où vous y êtes, mais la plupart du temps vous attendez en plein soleil. Donc n'oubliez surtout pas les casquettes et la crème solaire, c'est vraiment l'indispensable.
Donne la main mon coco. Parlons un petit peu de ce signe du triomphe. Donc c'est le plus gros spectacle du Puy du Fou hors Ciné-Célie. Le stade peut accueillir jusqu'à 7000 personnes. Si je vous dis pas de bêtises, si je me suis trompée, je vous le remets là, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, en gros, vous assistez aux arènes romaines, les arènes du cirque. Hein. Donc vous avez les Gaulois d'un côté, les Romains de l'autre. Alors nous, on s'est retrouvés côté romain. Et du coup, il y avait plus d'ambiance côté gaulois. Normal, parce que nous les Romains on est quand même, le côté romain est quand même vraiment pas cool puisqu'ils capturent les Gaulois et c'est comme à l'époque, donc c'est la mise à mort dans les jeux du cirque en fait. Donc du coup ils ont plein d'épreuves et tout ça et du coup voilà, donc les Romains sont pour les Romains, les Gaulois sont pour les Gaulois et c'est vrai que les gens côté romain ont pas forcément envie d'encourager ça. Faut juste rentrer dans le jeu en fait du spectacle. C'est un spectacle qui est vraiment top à voir. Par contre ils mettent qu'il faut arriver à peu près une demi-heure avant le début du spectacle, mais il y a tellement de monde que nous on est arrivé un peu avant et on était dans une masse à l'entrée parce que pour ce spectacle là au niveau du planning il y a très peu d'autres spectacles qui sont en commun. Donc du coup voilà, vous avez de tout au niveau des spectacles, des combats de gladiateurs, vous avez des choses avec le feu et tout. Il y avait une nouveauté parce que nous on n'avait pas vu le passage avec la galère au milieu. C'est impressionnant, c'est vraiment incroyable. Donc c'était vraiment top. La course de chars est aussi très impressionnante parce que c'est pas grand. Enfin, quand on rentre dans les arènes, on les trouve immenses, mais quand on voit 4 chars avec 4 chevaux dessus, je peux vous dire que ça fait pas grand. Donc c'est vraiment très impressionnant. Et voilà, donc c'est un spectacle qui est à faire. Mais comme je vous dis, c'est un des plus gros. C'est pas forcément le plus long, mais c'est celui dans lequel vous y passez plus de temps parce que vous y rentrez. Ils mettent du temps à remplir le stade, on met du temps à vider le stade, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas mal à faire. Donc voilà, je ne vais pas donner plus de détails, vous avez vu quelques images et franchement je vous conseille quand même. C'est vraiment le plus gros, je vous dis, hors Ciné-Célie. Donc du coup là on est dans les jardins de La Fontaine, donc des fables de La Fontaine. Et du coup on retrouve les différentes fables avec soit les animaux, soit les représentations. Donc comme là la laitière et le pot au lait. Oui tu l'as à la maison, c'est vrai. Voilà, on a ça. On a aussi les fables, quand on reste à côté on a les fables qui nous sont récitées. Le cocher et la mouche, ah je la connais pas celle-là. Ils font partout les le coche et la mouche, je ne connais pas. En fond sonore, on entend les spectacles qui sont en cours. Nous là, on arrive sur la fin de nos spectacles, c'est-à-dire qu'on en a fait 5 gros dans la journée et on s'est à peine posé parce qu'on a mangé assis dans le... C'est pas une salle, c'est en extérieur pour les Vikings. On a mangé sur les sièges parce que c'était autorisé. Étant donné que c'était autorisé et qu'ils vendaient des sandwichs. Ah oui, oh il est beau le blanc. Et on en a profité du coup pour manger là, mais on s'est pas vraiment posé. On a pris un café sur le pouce dans une file d'attente, mais voilà. Là, on a des petits lapins là-bas, enfin des petits lapins, des bongarènes avec des grandes oreilles. Pourtant c'est le chat, la belette et le petit lapin. Ouais mais il n'y a pas de chat, il n'y a pas de belette. Non, il y a juste le petit lapin. Bah, apparemment il n'y a pas de lapin. Le petit grand lapin. C'est pas grave. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin. Alors
ensuite là je vais vous parler de 2 spectacles où je n'ai absolument pas mis de vidéo parce que c'était des spectacles en intérieur et du coup je ne filmais pas en intérieur. Donc il y a le Mime et l'étoile, ça c'est un nouveau spectacle. Les 2 derniers qu'on a fait là c'est des spectacles qu'on n'avait pas fait du tout et on a voulu voir un petit peu. Et le Mime et l'étoile mettait qu'on partait sur le cinéma muet et on savait pas trop dans quoi on allait et en fait ça a été un véritable coup de cœur pour nous. Quand vous installez dans la salle, vous êtes sur un plateau de cinéma. Vous avez les loges avec le coin pour le maquillage, les costumes. Vous avez l'autre côté, vous avez la caméra, l'ancienne caméra, hein, avec les gros rouleaux dessus. Vous avez des décors et tout. Et le réalisateur qui arrive et qui vous dit que donc c'est du film muet en noir et blanc et que lui il veut finir par leur rendre la parole. Et voilà, donc vous évoluez au début en noir et blanc et puis finalement vous avez les 2 personnages principaux qui sont en couleur. Et si je vous dis pas de bêtises, c'est Mimosa et Garance. Juliette est derrière Amy. et en fait vous avancez et la particularité de ce spectacle c'est que vous avez un décor qui défile en continu avec des projections dessus pour avoir l'impression qu'ils sont dans la rue. Vous voyez passer des immeubles, des choses comme ça, une personne qui sort par la fenêtre, une qui sort par la porte, etc. Vous avez des vélos qui passent, des petites voitures, des motos, enfin c'est tellement bien fait et c'est uniquement en intérieur. Et l'histoire est belle et les musiques aussi. Et vous avez, c'était vraiment du cinéma muet au début, donc vous avez les textes qui s'affichent, c'est juste des petites phrases hein, et c'est classe, c'est super. Et on est sorti de là et on était vraiment waouh. Voilà, gros coup de cœur pour nous. Juliette a également adoré. Et en plus on était trop contents parce qu'on était tout devant, donc c'était sympa. Mais je pense que vu de derrière ça doit être aussi impressionnant parce que nous on avait tendance à tourner beaucoup la tête et tout. Vous avez de la danse, vous avez des claquettes, vous avez voilà, c'est vraiment top. Donc je vous le conseille, si vraiment vous allez au Puy du Fou, foncez voir le Mime et l'étoile, c'est vraiment top. Et ensuite en dernier on a fait le dernier Panache. Donc ça j'en avais entendu parler, j'avais vu des reportages à la télé où ils expliquaient comment ils avaient créé ce spectacle unique en son genre avec cette salle qui tourne et les écrans qui se lèvent pour dévoiler des décors suivant les scènes. Et voilà, donc ça parle principalement de la guerre de Vendée et ce fameux panache. Donc le panache c'est une espèce de grosse plume qu'il y a sur le chapeau. Et voilà, vous avez toute une histoire. Dedans il y a 2 enfants qui jouent et c'est indiqué sur l'application du Puy du Fou. Je vais vous en parler après d'ailleurs. Où ils mettent que ce sont des enfants issus de l'école de théâtre, je crois, du Puy du Fou, me semble-t-il. Si je me trompe, je vous le remets comme d'hab en dessous. Et ils sont vraiment, c'était vraiment top. Et l'histoire est, c'est pas de la rigolade là. On n'est pas sur un truc rigolo, hein. Et ouais, c'est assez bouleversant. Mais alors, vous avez des décors absolument incroyables. Qui se dévoilent quand les écrans se lèvent et c'est un truc de fou. Et ils mettaient qu'ils ont ensuite créé un film qui s'appelle Vaincre ou Mourir qui est sorti là et qui a été du coup tourné en rapport avec ce spectacle. Voilà, donc là c'est le tour des spectacles et après on a fait je me souviens plus du nom, je vous le mets là, c'est une balade dans un bateau. En gros vous êtes embarqué en tant que matelot et vous êtes sur un bateau où vous avez en fait le décor bouge pour faire croire que le bateau bouge, mais en fait vous êtes sur le sol mais vous voyez les murs qui bougent comme ça pour croire le bateau qui est dans la tempête, il y a de l'eau partout et tout ça. Vous marchez en fait tout le long et c'est vraiment top, c'est hyper bien fait. Vous avez des acteurs à droite, à gauche qui jouent des scènes, donc vous arrêtez, vous regardez, vous avancez, vous faites engueuler parce que vous avancez pas assez vite, mais dans le jeu d'acteur en fait. Et ça c'était vraiment sympa à faire. Voilà, on n'a pas fait le spectacle du soir, les noces de feu, parce qu'on était très fatigués, on avait pas mal de route parce qu'on avait pris qu'une journée. Donc on avait 1h30 pour rentrer et on était cuits. Donc du coup on s'est arrêté là au niveau des spectacles. Et ouais, on aurait voulu idéalement pouvoir refaire les Chevaliers de la Table Ronde ou encore je sais plus lequel on avait vu avec la lance. Mais voilà, le Puy du Fou, si vous voulez faire tous les spectacles, il vous faut au minimum 2 voire 3 jours. Parce que nous on a énormément couru et il y a des fois on aurait bien aimé pouvoir faire petite pause, ce qui a été compliqué mais c'était génial.
Alors du coup je vous avais dit dans la vidéo que je vous parlais de l'application ici du Puy du Fou. Nous quand on y était il y a 10 ans il n'y avait pas l'application, il y avait juste le plan. Donc on est arrivé sur le parc, on avait le plan, les horaires des spectacles, il a fallu qu'on jongle avec les spectacles. Du coup voilà, essayez d'en faire un maximum et tout. Alors que maintenant avec l'application vous l'installez sur votre téléphone, vous allez sur le jour de votre visite et vous pouvez créer votre visite. Vous mettez soit c'est la première fois que vous venez, ils vous demandent vos goûts et vous proposent des spectacles. Soit vous êtes déjà venu, vous voulez revoir ou voir de nouveaux spectacles, vous cochez. Et ils vous font un planning suivant la possibilité au niveau des spectacles. Si jamais vous avez sélectionné trop de spectacles, ils vous disent que c'est pas possible, qu'il y en a un que vous pouvez pas faire et tout. Et si vous en avez sélectionné un nombre qui rentre dans le planning de la journée, et ben il vous sort un planning avec les horaires, les distances entre les spectacles, le temps que vous avez entre la fin d'un spectacle et le début de l'autre, pas le début de l'horaire, une demi-heure avant. Toujours, il vous prévoit toujours l'arrivée une demi-heure avant le spectacle. Donc voilà, vous voyez à peu près le temps et c'est là que nous on s'est dit on mange quand dans l'histoire? Donc finalement on va peut-être pas faire celui-là. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'autrement on n'aurait pas pu manger. Finalement on a mangé dans l'amphithéâtre des Vikings parce qu'ils vendaient des sandwichs pendant qu'on attendait. Donc du coup bah on a sorti notre pique-nique et ce que tout le monde a fait d'ailleurs. Comme on est en extérieur, ça ne pose pas de problème, on a le droit de manger dans les extérieurs, sauf aux oiseaux fantômes, le bal des oiseaux fantômes, puisque bien entendu, si vous sortez de la nourriture, les oiseaux sont immédiatement attirés par la nourriture. Donc dès qu'on rentre, ils nous disent de ne pas sortir de gâteaux, de chips, n'importe quoi, et qu'on a juste le droit de boire avant le spectacle, mais pas pendant. Voilà. Mais autrement, c'est très très bien fait, l'application est vraiment très bien faite, et si vous voulez voir les autres choses qu'il y a à faire hors spectacle, et bah vous pouvez voir et tout, donc c'est vraiment top. On a passé une très bonne journée. C'est vrai que j'y retournerai bien 2 jours. Pour 2 jours avec un week-end dedans, puisque la ciné-sénie c'est que le vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Ou vendredi soir, samedi soir. Bref, c'est les week-ends. Dans ces eaux-là. Ça n'a pas lieu en semaine, mais quand la ciné-sénie a lieu, le spectacle des Noces de Feu n'a pas lieu. Voilà, ils switchent comme ça. Et après le parc en lui-même est super beau à visiter et tout. Donc voilà, le soir nous après quand on a fait stop pour les spectacles, ça nous a permis de nous balader dans le parc et de voir de jolies choses et tout. Et c'était vraiment très très agréable. Voilà, et du coup je vais arrêter cette vidéo là parce que je ne pense pas avoir fait finale à la fin. Donc du coup je vais l'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Du coup le fait de vous donner les impressions des spectacles après chaque spectacle, je voulais vraiment le faire parce que ça me permet de vous donner les impressions une fois qu'on est rentré. Parce que quand on sort des spectacles on n'a pas le temps en fait, on est à chaud, on court pour aller voir l'autre. Donc j'avais pas le temps de me poser en fait, et quand on était dans les amphithéâtres ou dans les salles, si je me filmais, je filmais les gens de derrière. Donc du coup je me suis dit non c'est pas la peine, je ferai ça tranquillement à la maison. Vous l'avez eu quand même à la suite, donc c'est le principal. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter. Il y a d'autres vidéos, 1 ou 2 qui devraient arriver à nouveau à la suite. Une je pense que je vais vous la faire un petit peu sur La Rochelle avec principalement La Rochelle, la plage pas loin et notre location. Mais ça la location je vais la filmer quand on aura rangé parce que là il y en a partout. Clairement on met très peu dans les placards donc du coup c'est posé un peu partout pour éviter d'oublier. Voilà, et puis je verrai pour essayer d'en faire une lors d'une de nos sorties, sachant qu'on a été au Futuroscope et que là je n'ai pas vlogué au Futuroscope du tout, parce que c'est pas possible. Je ne peux absolument rien vous montrer, tout est en salle, tout est en intérieur, tout est sur des écrans et on bien entendu un peu le droit de filmer, ce qui est normal. Et vu comme ça bouge, je n'aurais même pas fait, même si on avait le droit je l'aurais pas fait. Donc du coup voilà, je préfère limite vous en parler dans une vidéo après, mais voilà, je vous laisse là, je fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.